Salut! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me connais pas, Gabriel, Gabshots sur les réseaux. Je fais principalement de la photo et de la vidéo, automobile, surtout des motos, mais je fais pas mal de choses, vous allez le voir sur cette chaîne. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler un peu de la chaîne, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dessus, et principalement vous montrer le matos que j'utilise pour faire mes photos et mes vidéos. Donc pour 2025, j'ai commandé encore pas mal de choses qui arrivent prochainement, mais le gros est déjà là, donc vous allez pouvoir voir. On me pose énormément la question sur Instagram, là où je poste la plupart de mon contenu. Donc vous allez enfin avoir la réponse, qu'est-ce que j'utilise pour filmer mes vidéos et les monter. Vu que c'est ma première vidéo, je vais quand même vous présenter la chaîne. Donc ça va être une chaîne principalement dédiée à la photo et à la vidéo, avec des tutos, des concepts, j'ai pas mal d'idées et des présentations, des backstage de mes shootings, voir comment ça se passe, comment je filme, comment je monte mes vidéos, comment je les envoie à mes clients, etc. Et bien sûr des petits tips pour que chacun qui regarde cette vidéo devienne le meilleur possible en photo ou en vidéo, et que vous puissiez faire des vidéos bien quali sur les réseaux. Je vais tout vous montrer. Mais je suis persuadé que même si tu fais pas de photos de vidéo, tu vas pouvoir trouver ta place sur cette chaîne parce qu'il y a vraiment des concepts sympas qui arrivent. On a beaucoup parlé, mais on arrive au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que j'utilise en 2025 pour mes photos et mes vidéos sur mes shootings pro avec des clients? Avant de commencer, je vous mettrai tous les produits et toutes les refs avec les prix de ce que j'utilise en description, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Pour commencer, le boîtier que j'utilise principalement pour mes shootings, mes vidéos et mes photos, et pour tourner mes vidéos YouTube, c'est un Sony A7 IV, donc j'ai eu aucun souci avec. Ça fait bientôt 1 an et demi que je l'ai et j'ai eu aucun problème. Il y a quelques petits trucs qui me dérangent dessus, comme le fait qu'en vidéo, en 4K 60 fps ou en 4K 50 fps, il y a un crop de 1,5. Donc pour vous expliquer ce que c'est exactement, je vais vous donner un exemple. Donc si on filme en grand angle comme ça, dès qu'on passe en 4K 50 fps ou en 4K 60 fps, il y a un zoom, paf! Et c'est pas très pratique si jamais on veut garder l'aspect grand angle, mais bon, dans certaines situations, ça peut être utile, mais moi j'utilise principalement du grand angle pour filmer sur l'autoroute, et donc ça m'avantage pas tant que ça. C'est pour ça que je pense passer sur une Sony FX3 au courant de l'année, pour éviter d'avoir ce problème et pour avoir une caméra bien plus quali pour mes shootings. J'ai acheté ma caméra pendant le Black Friday 2023, donc elle m'a coûté à peu près 1800 francs, 1600 francs neuf, donc c'est l'équivalent en euros, à peu près 1600, 1800 euros. Je suis vraiment pas déçu de cet achat, je suis même très content. Elle m'a permis de faire vraiment beaucoup de choses. Tout le contenu que vous voyez sur Insta, ça a été fait grâce à elle. L'Insta est en description, c'est là que je suis le plus actif et que je vous tiens à jour sur l'avancement des vidéos YouTube et sur mes shootings, donc si vous êtes intéressé, allez voir ça, c'est vraiment pas mal. Avec la caméra du coup, mon objectif c'est un Sigma 24-70 f2.8. Je suis vraiment aussi super content de cet objectif, je fais presque tout avec. En basse lumière c'est vraiment cool, f2.8 ça pourrait être mieux, mais franchement pour un 24-70 il fait vraiment le taf. Un bokeh incroyable et franchement les images ont un rendu de malade. Je l'ai acheté d'occasion, du coup je l'ai eu à peu près pour 800 francs, donc le boîtier plus l'objectif, ça fait à peu près 2600 francs par là. Mais je vais vous montrer, c'est pas fini, j'ai encore beaucoup de matos que j'utilise pour mes shootings. Avec ça bien sûr, j'ai 3 batteries, donc j'ai acheté ce petit truc, c'est un chargeur SmallRig avec lequel il y a 2 batteries qui sont fournies dedans, donc il y en a une dans la caméra, et les 2 batteries SmallRig en plus que j'ai acheté avec ce boîtier de charge, donc c'est pratique, on peut en charger 2 en même temps, avec un petit indicateur qui montre à quel point elles sont chargées, donc franchement, très content de cet investissement et je suis pas déçu parce que les batteries ça peut aller très vite sur un tournage, donc en avoir 3 c'est jamais un luxe. C'est pas très cher non plus, je l'ai payé à peu près 60 francs. J'ai entendu dire que les batteries SmallRig étaient moins qualitatives que les Sony, qu'elles duraient moins longtemps, etc. Franchement pour ma part, j'ai jamais vu une différence flagrante. Pour tous mes shootings, je me rends même pas compte quelle batterie j'ai, laquelle se décharge plus vite. Donc franchement, je suis très content de cet achat. Maintenant, on passe à mon dernier achat, un élément hyper important en vidéo, même si c'est pas dans le nom, l'audio. Donc j'ai acheté les Micro DJI 2. Dernièrement, c'est mon dernier achat, je suis vraiment super content, j'avais pu travailler déjà beaucoup avec. Il coûte 300 francs quand même, c'est pas rien, si je me trompe pas, c'est vraiment 300 francs. Franchement, pour la qualité que c'est, la qualité de son, la qualité de finition, la qualité de fabrication, c'est vraiment top. Dedans, il y a 2 petites moumoutes comme ça pour éviter les bruits de vent, donc c'est vraiment pratique dès qu'on filme dehors. Donc jusqu'à maintenant, super content de cet investissement, je reviendrai pas en arrière. 300 francs, c'est mérité, l'audio est super et c'est vraiment pratique d'avoir des micro-cravates. Un petit accessoire qu'on oublie souvent, très important dans ce que je fais, les vidéos sur l'autoroute, donc je passe par la fenêtre en tendant ma main avec ma caméra à bout de main. C'est vraiment un accessoire indispensable pour ce que je fais parce que le jour où le conducteur de votre voiture accélérera sur l'autoroute et que vous perdrez votre caméra et toutes vos économies en même temps, vous serez pas content. Donc ça se met autour du poignet avec la petite lanière comme ça. Donc c'est Peak Design qui fait ça. Et vous l'attachez à un petit support que vous mettez sur votre caméra, vous le clipsez et ça bouge plus. Vous avez votre caméra au bout de la main, même si vous lâchez, ça va pas tomber. Donc franchement, ça rassure et ça évite de perdre toutes ces économies sur un shooting. Ça coûte à peu près 30 francs, mais franchement, ça sauve des vies. Donc n'hésitez pas si jamais vous faites à peu près la même chose, des rolling shots sur l'autoroute.
allez-y, les yeux fermés. Encore un élément hyper important de la vidéo, donc c'est un Ronin, un DJI RS3 Pro Combo. Ça fait beaucoup de termes, mais il est vraiment super, en carbone assez léger et surtout des moteurs hyper puissants pour stabiliser la caméra. J'ai pas une caméra très lourde, mais franchement ça fait le taf dès qu'on doit tourner vite pour faire des plans rapides. Franchement ça sauve, je vous conseille quand même d'essayer d'utiliser votre caméra sans stabilisateur et de pas l'utiliser tout le temps parce que ça peut être intéressant de pas avoir de stabilisateur sur sa caméra sur certains plans. Mais dans mon utilisation c'est vraiment super important, je suis dans la voiture, je tiens ma caméra et ça la stabilise toute seule parce qu'il y a souvent des bosses sur la route, etc. Donc pour éviter qu'un plan soit gâché à cause des bosses, le stabilisateur prend ça en charge et fait en sorte que la vidéo soit le plus lisse possible, même si par la suite je stabilise quand même mes rushs en post-production. Je l'ai payé environ 500 francs, franchement ça vaut le coup, il est en carbone assez léger, super puissant. Dans la boîte il y a vraiment pas mal de choses, donc vous avez une poignée en plus, j'en ai déjà une de la marque Small Rig aussi. Je la préfère donc j'ai mis ça, mais vous en avez une dans la boîte, pas mal de petits accessoires pour mettre le téléphone, même un focus motor pour activer le zoom de votre objectif depuis ici avec un petit moteur qui tourne la bague de zoom. Donc c'est vraiment hyper pratique pour certains shootings. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé comment le mettre sur ma caméra en mode vertical sur le stabilisateur, mais sûrement qu'il y a une solution, il faut que je me penche un peu plus dessus, mais franchement pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Ensuite, on arrive à la pièce la plus importante sûrement de la photo et de la vidéo. Mon Mac, donc mon ordinateur qui me permet de faire tous mes montages, toutes mes retouches, etc. Donc vraiment le cœur même de mon activité. C'est un MacBook Pro de 2023, donc un M3 Max, il me semble la puce, avec 36 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Franchement, j'ai eu aucun souci avec. Avant, j'avais un PC portable Asus avec 2 écrans, c'est les ZenBook Pro Duo avec une super config, 32 Go de RAM, etc. J'ai eu que des problèmes avec, de la surchauffe, il n'était pas fluide, ça buguait de partout, tous mes logiciels y crachaient, donc franchement une horreur. Depuis que je suis passé là-dessus, je l'ai payé 3000 francs, ça fait un peu mal, mais j'ai eu aucun problème, donc je regrette pas du tout. C'est les 3000 francs, peut-être avec ma caméra les mieux investis. Je suis vraiment super content de cet achat, je pense que c'est hyper important en tant que photographe ou vidéaste, quand on passe beaucoup de temps sur son ordinateur pour la post-production, etc., d'avoir quelque chose qui marche et qui fonctionne très bien. Pour tous mes montages, j'étais frustré, je repoussais la date à laquelle je vais les finir, etc., juste parce que mon PC y ramait. Depuis que je l'ai, ça n'arrive plus du tout. Et franchement, sponsor Apple, si vous voulez bien, ce serait avec plaisir. Non. Ensuite, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'était un support qu'on met sur le torse pour filmer des BTS de ces vidéos. Donc quand je filme, j'ai mon téléphone juste ici. Ça sert à tenir le téléphone, mais je pense bientôt investir dans une GoPro, une DJI Osmo Action 5, donc c'est vraiment pas une GoPro, mais vous avez compris. Donc je vais bientôt plus en avoir besoin, mais pour certaines vidéos, ça va m'être utile pour pouvoir filmer mes BTS. Donc quand je filme, avoir le téléphone ici pour filmer, moi qui tiens la caméra. J'ai acheté ça à peu près 20 francs sur Amazon. La qualité est pas dingue, c'est pas hyper stabilisé, quand on marche ça bouge beaucoup, mais franchement ça fait le taf pour le prix que c'est, je vais pas me plaindre. Ensuite, un petit objectif que j'utilise assez rarement, à part en basse lumière, donc c'est un 50 mm de chez Sony f1.8. Ça ouvre beaucoup plus que celui qui filme actuellement, donc pour la basse lumière c'est beaucoup mieux. Si vous avez vraiment un petit budget ça peut le faire, mais je le conseille pas. L'autofocus est pas dingue, en basse lumière c'est pas mal certes, mais l'autofocus est pas fou. Si vous mettez 2000 francs dans un boîtier photo et que vous avez pas 500 francs à mettre dans un objectif, revendez votre boîtier et achetez un boîtier moins cher pour investir plus dans les objectifs parce que c'est vraiment hyper important. Beaucoup de gens le négligent, mais ça fait bien 60% d'une belle image, donc achetez plutôt un bon objectif plutôt qu'un bon boîtier. Donc j'ai un filtre polarisant de la marque Polar Pro je crois. Ça coûte très cher, ça enlève les reflets sur ce que vous prenez en photo ou en vidéo, donc vous pouvez mieux contrôler les reflets de votre environnement. C'est très pratique, je l'utilise rarement parce que j'en ai pas forcément l'occasion, mais si vous faites beaucoup de photos automobiles, je pense que c'est vraiment un indispensable à avoir. Ensuite, j'ai un filtre ND de chez KNF Concept, donc c'est à peu près moins de 100 francs. Il y a mieux pour ce prix-là, même un peu plus cher, je vous conseille d'investir un peu plus. Je suis pas très content parce qu'il y a quelques petits défauts avec. En fait, quand on le tourne, donc vous voyez, la couleur change bien, mais il n'y a pas de butée pour nous dire qu'on est au bout, donc ça veut dire on peut aller vers le moins. Et dès qu'on arrive au bout, ça repart dans l'autre sens, donc on peut pas savoir quand on est au minimum exactement. Franchement, je suis pas très content de cet achat. Je l'ai utilisé pendant 1 an et demi, donc ça va quand même. Mais si j'avais su, j'aurais acheté quelque chose d'autre. Il y a quand même pas mal de marques qui sont intéressantes. Je vous le mettrai peut-être en description de ce que je conseille d'acheter plus tôt. Mais bon, ça fait le travail. J'ai fait 1 an et demi avec ça. Je vais sûrement bientôt le changer. Mais si vous savez pas trop quoi acheter, c'est une valeur sûre, même s'il y a quand même mieux qui existe sur le marché. Ensuite, mon sac photo qui me suit depuis presque 1 an et demi aussi. Il a pas mal vécu, il a tout vécu avec moi. J'utilise même pour les voyages, mais c'est très pratique. Vous avez une grosse poche juste ici. Bon, si ça veut bien s'ouvrir. Pas facile. Une grosse poche ici où vous pouvez mettre tout le matos, plus une grande poche là qui permet de mettre des habits si jamais vous partez en voyage, votre matos photo ici, des habits, un pique-nique, etc. Donc franchement, super content de ce sac. Il m'a été utile pendant 1 an et demi. Il a quelques petits trucs qui sont cassés, comme là par exemple. Mais franchement, ça fait le travail, ça coûte à peu près 150 francs.
De retour, je changeais la batterie, ça faisait 50 minutes que je tourne déjà. Ça passe assez vite pour une vidéo assez simple comme ça, donc ça me fait un peu peur pour les prochaines. Mais bon, ça se passe bien. La lampe qui bouge, en parlant de ça, je vais vous la montrer. Donc la marque c'est Ulanzi, on dirait que ça éclaire pas tant comme ça, mais franchement ça fait vraiment le taf. Ça me sert sur pas mal de shooting pour ajouter des petites couleurs. Je vous mets peut-être 1-2 photos ici que j'ai pu faire avec. Donc c'est très pratique, ça éclaire beaucoup, on dirait pas comme ça, je vais vous montrer. Je vais encore acheter une plus grosse lampe pour les shootings de nuit principalement, ça me suffit pas et même pour les vidéos ici c'est pas très pratique d'avoir ça au coin de la table. Mais ça fait le travail jusqu'à maintenant, je l'ai utilisé pendant un an, 5-6 fois, aucun souci avec, la batterie tient bien donc franchement très content de cet achat. Il y a aussi ma voiture que j'utilise sur presque tous mes shootings depuis 6 mois, donc je peux aller à mes shootings avec et aussi pour que mes potes puissent me prendre dedans. Et aussi pour que mes potes puissent conduire et que moi je sois à l'arrière pour filmer les motos sur l'autoroute. Je vais vous montrer ça, je pense que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta, mais c'est parti. Je suis très content d'avoir pu m'acheter ça comme première voiture, à peu près 4 mois après mes 18 ans, donc franchement, très content. Et pour finir, les logiciels que j'utilise, donc c'est la suite Adobe Creative Cloud. Je vais peut-être bientôt passer sur DaVinci pour la vidéo, mais c'est pas encore prévu. Donc pour l'instant, pour mes montages, Adobe Premiere Pro et Adobe Lightroom, Adobe Photoshop pour les photos. C'est un abonnement qui coûte à peu près 30 francs par mois quand on est étudiant et 60 par mois par la suite, donc c'est très cher. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas les moyens ou qui préfèrent passer sur d'autres logiciels beaucoup moins chers ou gratuits. Ça fait à peu près 4 ans que je travaille avec ça, je suis très content. Donc je suis pas prêt de changer ça pour tout de suite. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, vous abonner et mettre la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos, sûrement des plus gros concepts qui arrivent. Je suis un peu ralenti à cause de mon accident de moto qui m'a cassé la clavicule, donc je peux plus faire trop de shooting pendant un mois environ. Mais j'essaie de vous faire du contenu encore depuis chez moi. Sur Insta, ça sort presque tous les jours, des stories, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous follow, c'est en description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez à vos potes qui font de la vidéo et de la photo, ça me ferait extrêmement plaisir. On essaye d'avoir la monétisation en 5 mois. Je vous dis à bientôt, c'était Gab, ciao ciao.